Hello les autonomistes et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler du coût de l'autonomie. C'est quelque chose que je voulais aborder avec vous parce que moi quand on a envisagé ce projet d'autonomie avec Magali, c'était pour se soustraire de pas mal de factures et d'être plus résilient tout ça, mais on n'avait pas forcément évaluer le coût que cela représentait d'être autonome, et c'est pour ça que je voulais partager avec vous quelques notions de prix sur, en tous les cas, ce que ça nous a coûté, nous, d'être autonome. Et alors, j'ai pris 4 catégories. Donc, par exemple, on va commencer avec l'autonomie en eau, où notre système nous a coûté en tout, les cuves, le système de filtration et tout, ça nous a coûté environ 7 000 €. Et si on met en face une consommation qui est la nôtre, à savoir à peu près 60 mètres cubes par an, ça fait du 120 € ramené au prix du mètre cube en moyenne en France. Ce qui fait que notre installation, écoutez bien, elle sera amortie dans 58 ans. Donc, autant vous dire que dans notre cas, on est dans une région où le manque d'eau va être, je pense, très significatif dans les années à venir. Et le coût de raccordement de notre maison avec l'eau de la commune aurait été coûteux. Donc voilà, on avait fait ces choix de tendre vers l'autonomie en eau pour ces raisons-là. Mais on voit que, mis sur le papier, on est quand même à 58 ans d'amortissement pour la partie eau. Ensuite, pour la partie chauffe-eau solaire, on est sur un coût d'installation à 2500 €, qui, lui, ramené au coût du gaz, par exemple, on a fait un calcul un peu rapide là, parce que c'est difficile d'évaluer véritablement, mais on évaluait à environ une bouteille de gaz tous les 2 mois, donc ce qui nous amène à peu près à 18 € par mois de coût pour l'eau chaude, de sanitaire, on va dire, ce qui fait un total de 216 € par an, et ça nous amène à un amortissement sur, c'est un peu plus intéressant, mais sur 12 ans quand même. Donc il faut espérer que là, le chauffage solaire et tous les organes qui vont avec durent au moins 12 ans. Et je reviens sur l'autonomie en eau, 58 ans, il faut espérer aussi que les cuves tiennent autant de temps, quoi. Ça, c'est pas dit. Donc ça, je n'ai pas de recul là-dessus. Les constructeurs, je pense non plus, de fabricants de cuves non plus. Mais voilà, c'est dire si finalement l'autonomie, c'est intéressant sur le plan, on va dire, de la résilience, mais sur le plan financier, on voit que c'est quand même assez... il faut du temps avant que ça devienne intéressant. Et on va aborder encore en chiffres le coût de l'installation solaire, qui là, donc panneaux photovoltaïques et batterie, parce que donc on est en site autonome, nous a coûté environ 10 000 €, un tout petit peu plus. Et on évalue notre coût annuel avec l'abonnement à Enedis à 450 €, ce qui fait que là, on a un amortissement de l'installation au bout de 22 ans. 22 ans, c'est ce qui est donné logiquement en durée de vie pour les panneaux, voire un peu plus, logiquement maintenant c'est pour 30 ans, et idem pour les batteries. Donc là on voit pareil que c'est bien calculé finalement leur truc, parce qu'on voit qu'on est à peu près sur un amortissement de la durée de vie du matériel. Je pense un peu plus entre nous. Surtout que nous, dans la précédente vidéo, je vous expliquais que nous, on fait en sorte de préserver nos batteries en faisant très attention. Donc logiquement, on pourrait espérer les tenir, je l'espère, 30 ans, peut-être un peu plus, selon Oscar Power. Voilà, donc ça c'était pour ces 3 grands pôles d'autonomie. Et il y en a un que sur lequel je ne vais pas mettre de chiffres, mais vous voyez par exemple le jardin et le poulailler, on a fait quand même pas mal d'investissements, que ce soit dans le matériel pour l'arrosage, la pompe, la protection des cultures avec les fils électriques, l'électrifieur, le coût du bois pour le poulailler, la nourriture pour les poules, etc., etc. Et ça, pareil, mis bout à bout, ça fait quand même quelques euros. Et là, je ne serais pas en capacité de mettre des chiffres précis et de vous dire, voilà, ça devient intéressant de faire son jardin au bout de X temps. Et je pense que d'un point de vue santé, de toute façon, c'est intéressant de le faire. Mais voilà, c'était encore une fois pour vous montrer que l'autonomie, ça se paye et que c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans la durée. Et que c'est quelque chose qui, en l'occurrence pour l'autonomie en eau, s'inscrit même peut-être pour des générations à venir.
Voilà, et ben j'espère que cette petite démonstration par les chiffres vous a plu et que ça vous aidera peut-être aussi à faire des choix aussi. Par exemple, l'autonomie en eau, je pense que sincèrement, c'est peut-être pas la priorité si on est serré au niveau budget. Après, c'est sûr qu'on est sûr d'avoir une eau logiquement, j'espère en tous les cas plus propre que celle du réseau. Mais voilà, il faut savoir que c'est un coût. Voilà les autonomistes, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vous, plein de bonnes choses, bonne fin d'année à tous. Salut les autonomistes.